Bonjour, c'est Dominique. Alors, je monte la page à peu près terminée. Ici, il me reste du matage. J'ai réalisé ça juste avant que j'appuie sur le bouton. J'ai dit, bon, je le ferai après coup de toute façon. Alors, vous voyez ici, je suis restée dans les tons, les mêmes tons. Alors, peut-être un petit peu de jaune, un petit peu de rose, un autre petit peu de jaune, voilà. Alors, je reste dans les tons. D'ailleurs, j'ai le même papillon ici qu'ici et qu'ici. Alors, déjà là, ça veut dire que c'est un bon choix. Alors ici, j'ai placé un petit ruban ici avant de mater à l'intérieur. OK? Parce que j'avais mon aimant ici, j'ai mis un ruban. J'ai mis de la colle là-dessus, j'ai placé mon ruban. J'ai remis de la colle, j'ai plié mon ruban par-dessus. Ensuite, quand j'ai placé mon papier, j'ai remis de la colle pour le textile pour que ça colle bien. Alors ça, on a beau tirer, ça ne viendra jamais. Alors, c'est ce que ça donne ici. J'ai pris des petites cartes, comme ça, pour qu'on puisse mettre... des photos un petit peu prises en salle, peut-être un petit point de colle ici. Bon, question de faire quelque chose de joli. Ça, c'est la carte qui va à l'intérieur. Puis, si j'ouvre celui-ci, alors c'est encore la même chose. Ici, j'ai fait un espace en serre, comme je vous expliquais. Même si on cache le cœur ici, ça reste que faut bien mettre quelque chose sur la pochette. C'est pas juste pour mettre les rabats. Alors, je vais mettre une petite carte, puis on peut toujours mettre une photo derrière. Puis, ici... j'ai mis une carte comme ceci, j'ai collé en L. Ici, j'ai placé un morceau qui allait bien avec le reste, OK? Aléatoirement, là, je l'ai amené jusqu'au bas où est-ce que c'est collé. Puis, je l'ai fait finir ici à 1 mm. Pour la largeur, c'est correct si j'ai pas tout à fait rempli. Là. De toute façon, vous auriez au plus, vous auriez jusqu'ici, là, parce que c'est collé ici et ici. Alors, il reste des petites bandes à ajouter. Je vais voir dans le papier, je vais tenter de rester dans les mêmes couleurs encore. Peut-être un petit peu de vert comme ceci. Ou du jaune, je sais pas. Mais bon, j'ai déjà mis l'autre jaune. Alors, je n'irai pas avec un autre jaune. Puis ça, ben, je ne l'ai pas dit, mais c'est collé en L, ces petits carrés ici. Je vais mettre quelque chose derrière, ici. Même chose, ici. Puis mon espace en serre. Puis ici, peut-être que ça vaudrait la peine de mettre un papier ici pour mater le gousset, au moins à l'extérieur. L'extérieur, c'est certain que ça le prend. Si on a plus que 3 mm, là, idéalement, on voudrait mater une petite bande de papier. Alors, exemple, j'aurais ça. Oui, ça serait juste la bonne largeur, jusqu'en bas. Donc, alors ça, c'est ça. Une chose, je voulais vous parler aussi, l'épaisseur. Alors, je vous avais dit, on est limité, on a 6 mm ici. Alors, moi, pour voir si c'était raisonnable, pour voir qu'est-ce que je pouvais faire ici, parce que là, bon, je ne l'ai pas montré, j'ai juste fait ça, OK? Alors, je ne peux pas faire beaucoup parce que si je mets des cartes ici, alors je les mets ici comme si c'était des photos qui allaient jusqu'au bord. C'est certain qu'on a des espaces photos qui ne vont pas jusqu'au bord. Il y a celle-là. Puis ici, on n'a pas de photo. Celle-ci, elle va jusqu'au bord. Alors, on a ça. Donc, je mets... j'ai calculé 4 photos. Et celle-là, la carte est déjà là. Donc, je vais ajouter 4 photos ici. Puis ici, on a facilement 4 photos. On a 1, 2, 3, 4. Alors, je calcule l'épaisseur qu'il va y avoir ici sur le gousset pour voir si le gousset peut toujours tenir tout ça. Alors, vous voyez, ça se fait très bien. Puis, quand même, ça ferait ça, c'est pas grave. Regardez, on a ça ici. On va voir toute l'épaisseur aussi et le poids, la cascade ici. Donc, c'est bien de faire ça, ce petit exercice-là, pendant que vous décidez. Surtout avant de décider qu'est-ce que vous faites ici. Est-ce que vous avez de la place pour mettre 2 ou 3 rabats? Parce qu'un rabat, il faut dire que c'est 2 photos. Alors, sinon, ben là, vous allez moins serré, puis ça fait un meilleur résultat. Donc, ça, c'est terminé. Alors, je vais mettre mes rubans derrière ici pour ne pas les endommager. Alors là, on fait la cascade. Alors, j'ai mesuré les cartes. Alors, avec la largeur, j'ai disponible pour 10 par 15. Donc, j'ai mesuré la largeur. Je vais prendre ma grande règle. Alors, la largeur ici, j'ai 15,8. OK. Puis ici, alors je vais avoir le 10,8, mais j'ai ajouté 1,5. Alors ici, si j'ai 10,8, je pense que j'ai même trop encore. Oui, ça va. 10,8, puis j'ai 1,5 qui me reste. Alors le 1,5, c'est pour que quand les cartes vont être installées sur la bande tirette, alors on n'aura pas de place ici pour mettre une photo quand ça va être collé dessous. Okay? Puis même, vu que c'est collé comme ceci, comme ceci, comme ceci,
c'est-à-dire comme ça en montant. Ça fait qu'on n'a pas de place ni ici pour mettre l'espace photo. Non. Alors, on a l'espace, on n'a pas de place ici parce que ça va être collé sur la bande tirette. Mais ici, on a toute la place, sauf que on ne voudrait pas mettre... Alors, supposons que moi, j'ai ma photo ici, 10 par 15. Alors, l'autre va être en haut ici, à 1,5 cm en haut de ça. Donc, ici, on va se trouver à mater quelque chose qui fait qu'il va nous rester tout juste 10,8. Alors, c'est pour ça que quand vous calculez les cartes, toujours ajouter sur la hauteur, okay, à moins que vous fassiez une cascade sur le côté. À ce moment-là, c'est comme si vous tourniez votre page, finalement. Alors, sur la hauteur de la cascade, finalement, vous ajoutez aux cartes l'espace que vous comptez laisser entre les cartes sur la bande tirette. Okay, on va faire la bande tirette, on va faire des espaces à 1,5. Ça va tout être collé là, qui fait que notre 1,5 qui va être maté va nous laisser quand même l'espace de 10,5, même 10,8 pour mettre une photo. D'accord? Alors, moi, j'en ai fait 5. J'aurais pu en faire 6, mais bon, j'en ai fait 5, puis elles sont toutes égales. Je dis, bon, c'est correct, j'en fais pas une autre. De toute façon, c'est pas nécessaire de la mettre jusqu'en haut. Il faut qu'on la mette un petit peu plus bas, puis elle va arriver à peu près à 1 cm d'en bas. Il faut qu'il nous reste quand même un petit peu en bas aussi. Donc, j'ai 5 cartes comme ceci. D'accord? Alors là, on va faire la bande tirette. Donc, ça prend un papier. Alors, moi, j'ai fait des cartes dans du 300 grammes. Ici, j'utilise du 176. Alors, pour que ce soit plus léger que ce que vous avez de cartes. Alors, vous avez des cartes à 250, il faut aller à 200 ou même 225 grammes pour la bande ici. Okay? Ça, c'est pour que les cartes, quand on tire sur la bande, ils soient bien pliées avec un papier pas trop épais, qui fait que ça va tourner une à la fois au lieu de toutes tourner ensemble comme ça. Alors, 1,5, on fait ça 5 fois. Donc, je mets ma règle ici sur le bord. Alors, une marque à 1,5, 3, 4,5, 6, 6,5. Si vous avez une planche à rainure en métrique, bien, vous n'avez pas besoin de faire ce calcul-là. Vous faites directement sur votre planche à rainure. Alors ici, moi, je prends une boule un petit peu plus grosse parce que je ne voudrais pas passer au travers de mon papier. OK. Ici. J'ai toujours à peu près 1 mm à pousser pour avoir à peu près. Donc, c'est ce que ça me donne. Je passe mes marques. Alors là, on plie tout ça du côté montagne. Avant, j'ai un petit sablage à faire ici. Alors, sur le côté montagne, je commence par le plus loin. Je m'assure que mon papier arrive bien égal sur le côté là. Puis, je vais presser avec mon fouloir. On fait la même chose pour chaque pli. Peut-être qu'on a besoin de rectifier un peu. En principe, ça ne devrait pas parce que la planche à rainure est quand même assez droite. Hein? Il ne faut pas faire des lignes de travers là-dessus, à moins de vraiment avoir notre papier qui n'est pas bien placé. Et la dernière ici. Voilà. Donc, on a 5 espaces de 1,5 cm. Plus le reste de la bande tirette. Alors, la bande tirette, quand on va avoir placé la dernière carte en bas ici, puis qu'on va installer toute la cascade en haut ici, donc, vous voyez, il me reste ça ici. C'est bien. Il me reste 2 cm et demi. Alors, je vais pouvoir en couper un petit peu, puis c'est pas nécessaire que ça arrive complètement en bas ni complètement en haut. Donc, on fait ça. On va installer les cartes. Alors là, les cartes, il faut vraiment s'assurer que tout est égal ici, tout est égal ici. Vous regardez chaque côté. Si jamais il y en a une qui est plus grande, ou il y en a quelques-unes qui sont plus grandes, vous prenez la plus petite de toutes. De toute façon, j'ai 10,8, j'ai 15,8. Alors j'ai une bonne marge si j'ai besoin d'enlever un quart de millimètre. Alors vous allez prendre celle qui est la plus petite de toutes. Puis, vous allez la mettre ici, puis tout ce qui dépasse, il faut couper au ciseau. Alors moi, ce que je fais, c'est que je tiens bien, vous voyez mes cartes, j'ai ma main comme ça en rond, j'ai mon pouce au centre. Donc, ça veut dire que ça se tient, il n'y a rien qui peut bouger. À ce moment-là, vous allez avec votre ciseau, tailler exactement. Vous servez de la carte la plus petite comme règle pour pouvoir couper votre bande, votre carte. Faites ça à chacune. Une fois que c'est fait, vous faites dans l'autre sens. Même chose, même exercice, d'accord? Alors voilà.
Donc, ici, on va placer la colle où est-ce qu'il y a ma bouteille. Ici. Alors, je mets la colle sur la première bande du haut. Alors là, j'ai plié toutes les bandes, comme ça. On prend la première en haut, une fois qu'elles sont repliées. Puis, alors là, pour ce qui est de la largeur, j'ai fait 1 mm de moins que, si je suis légale ici, j'ai 1 mm de moins que mes cartes, d'accord? Parce qu'on va avoir une petite bande qui va tout tenir ça. Je ne voudrais pas qu'elle dépasse des cartes. Parce que la bande, il faut qu'elle soit plus large que ça. Donc, il faudrait qu'elle soit pas plus que la largeur des cartes. Là, quand vous l'installez, premièrement, il faut que vous, si vous n'êtes pas tout à fait égal en haut en bas, il faut que vous centriez. Puis aussi vous avez, il faut que vous voyez un tout petit peu, juste pour dire qu'on voit la bande tirette, le pli. Là, vous allez placer sur votre tapis de travail pour être bien droit. Puis vous allez voir si votre carte est droite aussi. C'est parfait. Donc, on peut consolider. La première est bien importante parce qu'on va servir la première pour les autres. Alors, j'en profite, je presse bien fort ici. Ensuite, la prochaine, ici. Encore la même chose. Alors, vis-à-vis en haut en bas, vous vérifiez ici si c'est bien centré avec le reste de la bande tirette. Puis, il faut que vous poussiez jusqu'à ce que vous voyez la bande tirette, le mécanisme. Tout juste voir la petite bande où est-ce qu'on colle. Là, vous allez l'ouvrir comme ceci. Puis, vous allez regarder, voir si c'est bien droit. Que ce soit bien droit ici et ici. Si c'est le cas, parfait, on consolide. On va plier le prochain. On presse très fort. Ah, on continue comme ça. Là, à partir de la troisième, ce qui est important d'ajouter comme vérification, c'est l'espace entre les cartes. Alors, est-ce que l'espace entre les cartes est le même? Oh, j'ai des marques ici au crayon. Alors, je me place bien droit. Je vais voir mon mécanisme tout juste. Ici. Je vais plier ici. Alors là, il faut le prendre ici comme ça et puis vérifier si c'est égal par rapport à la hauteur, c'est-à-dire que ça longe bien ici et ici. Puis si l'espace ici est le même. Okay? Ici, on voit que l'espace est le même. C'est parfait. On consolide. Prochaine. On presse très fort le prochain pli. Alors, il faut quand même faire assez vite une fois qu'on l'a installé. On fait juste presser un petit peu, question que ça se tienne. Mais il faut aller voir si tout est droit avant de consolider. Là, je vois ma petite bande. Je mets ça ici. Je regarde ici. Ça, je ne faisais pas ça avant. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors là, je me mets bien droit. Ici, égal. Puis, j'ai toujours le même espace entre les cartes. Parfait. Je vais aller consolider. Il y en avait juste une dernière bande. Si vous voulez en faire 6, vous en faites 6. Là, je ne voulais pas mettre trop. On n'a pas tant de photos. Là, on va peut-être avoir des espaces qui n'aura pas de photos. Mais bon, on en ajoute des photos de nos parents. Peut-être on peut en faire plus. On a plus de photos de nos parents que nos arrière-grands-parents. Donc, encore là, bien centré. Je vois tout juste mon mécanisme, pas plus. Parce que si vous voyez plus que juste un petit soupçon de mécanisme, bien là, vous allez avoir des cartes trop longues. Alors là, je la mets droite. Voilà, regardez, mes cartes sont toutes bien droites. D'accord? On va aller presser la dernière. Voilà, c'est ce que ça donne. Alors moi ici, je vais arrondir les coins. Alors faites des arrondis le plus petit possible. Moi j'aime bien arrondir parce que sinon ça va courber avec le temps. À force de jouer avec. Surtout des cascades comme ça, tout le monde veut jouer avec. Alors les petites pointes là, elles commencent à retrousser un peu. Donc j'ai tout arrondi mes coins. Ensuite, alors là on va faire une bande. Alors, pas une bande, n'importe quoi vous avez. Okay. Vous allez pousser la cascade. OK, 2, 3, 4. Vous arrêtez à la quatrième. Mettez bien à plat. Il reste la cinquième ici. Là, vous allez regarder ce que vous avez entre le début de la première carte, ici, qui est rendu dessous, OK? Puis, la fin de la quatrième carte. Alors, ça, c'est l'espace que vous avez disponible comme largeur pour votre bande, pour la bande qui va tout tenir ça. Alors, j'en prends une plus étroite ici. Alors, ça, ce serait bien ici. C'est pas nécessaire que ce soit toute la largeur. C'est juste au maximum.
Donc, je vais couper celle-ci. L'autre était trop large, donc je la garde pour autre chose. Essayez de prendre toujours les plus petites chutes que vous avez, pourvu qu'elles conviennent. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer sur la bande tirette. Alors, on s'installe pour avoir une bande de collage de chaque côté. On va se faire une ligne de pliure tout juste à l'extérieur du papier ici, parce qu'on va l'emballer. Alors, quand on emballe quelque chose, il faut faire une ligne de pliure à l'extérieur. Sinon, ça va faire courber comme ça, parce que c'est trop petit, c'est trop étroit. Donc, on fait les lignes de pliure là-dessus. Puis ici, on efface nos marques. On plie, puis on plie. Alors, ce qu'on devrait faire aussi, c'est avoir un tout petit gousset. Là. Moi, j'ai du 300 grammes, alors idéalement, si je veux que ça glisse bien, il faudrait que je fasse un petit gousset. Mais avant ça, je vais regarder, voir si ça convient. Alors, voyez ici, voyez qu'est-ce que ça fait? Ça gondole. Ça veut dire que ma ligne de pliure est trop proche encore. Alors, je vais la faire plus loin. Puis, je vais en profiter pour en faire une deuxième parce que, vu que j'ai du papier épais, ça me prend une deuxième ligne parce que sinon, je n'arriverai pas à plier par-dessus. Donc, j'ai refait mes lignes. Alors, ça, c'est celle-ci. Ça, c'est celle qui est plus proche ici. Puis une autre après. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Parfait. Alors, vous voyez, là, je l'installe, puis il n'y en a plus de problème. Comme ça. Même que lui, je pense qu'il a été bon. Ouais. Je vais juste presser sur mon petit gousset. J'ai un gros gousset, mais ça va, pas de problème. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'installer ici en bas, comme ceci, avec les petites bandes de collage sur le dessus. Là, vous allez flipper jusqu'à la fin, okay, comme ça. Puis, vous allez installer la bande ici, avant l'arrondi qu'on a fait sur la bande. Alors, ça, c'était la largeur, j'ai décidé, mais j'avais beaucoup plus de marge tout à l'heure quand on a calculé. Donc, je peux me permettre d'aller un petit peu plus haut. Donc, je vais aller un peu plus haut ici, ici. Alors là, ça veut dire ça que... Oh, j'ai 22 mm, puis ici, j'ai 22 mm. Donc, je laisse ça en position comme ça. Je ne bouge rien. Là, je vais lever ici. Je mets la colle sur la petite bande de collage ici. Juste la bande de collage, pas le petit gousset de 1 mm. Puis, je vais refermer tout ça. Ça va coller sous la dernière carte. Alors, je revérifie. Ici, j'ai 23. Ici, j'ai 23. Je peux presser. Alors là, je vais aller dessous ici. Presser ici. Voilà. Quand on va coller toute la bande qui est ici. Avant, moi, j'avais la bande qui était collée sous la carte. J'avais juste deux petites bandes ici qui étaient collées sur la page, qui tenaient tout. Alors, j'aime beaucoup mieux avoir une grande bande ici. Ici, c'est pas nécessaire d'avoir plus que juste une bande de collage. On n'a pas besoin de plus que ça. Donc, on va arriver pour l'installer. Alors là, j'ai des marques à effacer. Ici, je vais arrondir mon coin aussi. Je vais peut-être faire un plus gros. Non. Il a fallu que je le fasse avant. Là, je vais avoir de la difficulté. Ah, ben je vais la tirer. La bande ici. Pas trop compliqué. J'arrondis mon coin encore là parce que je ne veux pas avoir des coins carrés. Voilà. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mater le fond ici, mais attention, ouvrez jusqu'à la dernière carte, ok, parce que c'est le plus loin que ça peut aller. Votre papier que vous allez mater ici, il faut qu'il aille dessous ici. Il ne faut rien avoir qui va être à la même épaisseur qu'ici, parce que quand on va tirer dessus, on va avoir une petite, quelque chose qui fait qu'on va tirer. Quand on va tirer dessus, on va se trouver à buter dessus, sur la photo ou quoi que ce soit qu'il y a là. Alors, il faut toujours que ça aille dessous. Alors, moi, je n'ai pas décidé encore les couleurs. Il faut que je décide ce que je vais mettre comme image ici. Alors, j'avais dit que j'étais pour aller dans les papiers
l'autre collection. Alors, je peux aller fouiller dans ça. Ici, un papier que j'aime beaucoup, je pense que je vais prendre lui. Et ça. Ça. J'en ai 2 de ça. Ce sont tous des papiers qui vont bien avec la collection. Mais c'est du papier-papier. Alors, il faut faire attention. Ça, c'est du papier cartonné. Alors, je vais aller avec celui-là. Idéalement, vous devez avoir une image. Peut-être qu'on peut mettre une carte en haut. Vous pouvez faire une image interrompue. En passant, les cartes ici, j'ai pris la deuxième feuille que j'avais. Si jamais vous avez 2 feuilles de chaque. Vu que j'ai l'autre côté pour monsieur, OK, la famille de monsieur à faire, puis là, ben, il ne me reste pas beaucoup de cartes, alors je vais aller en chercher. Alors, je suis allée chercher les 3 que j'aimais beaucoup, ces 2-là, puis celle-ci. Alors, celle-là, je vais les répéter. Vu que c'est 2 sections séparées, on peut répéter des cartes. Heureusement, parce qu'il n'y en a pas tant là, dans la collection. J'aurais pu prendre ça ici, comme pas tout à fait assez large. Il y a une technique aussi pour faire plus large, mais là, je ne voudrais pas faire ça parce que c'est trop difficile. Alors, ici, vous allez décider où est-ce que vous mettez la carte. Alors, je ne fais pas d'image interrompue, d'accord? Alors, ici, je vais la mettre peut-être... je la mets sur un côté, je laisse l'autre côté, on va mettre une petite bande pour combler. En haut aussi, parce que je trouve que ça fait ordinaire d'avoir une fin qui n'a pas de cadre ici. Puis, je ne voudrais pas aller non plus sur un coin qui est rond. On pourrait. Mais je trouve qu'il reste trop d'espace ici. Alors, je vais commencer par l'ancrer. Donc, ça, c'est une bonne façon de bien décorer une cascade. C'est que vous prenez une carte, si vous en avez. Alors, c'est pour ça, moi, les cartes, là, ça me prend des cartes dans les collections. Si j'ai pas de cartes, j'ai beaucoup de difficultés à m'inspirer, à savoir quoi faire. Très difficile. C'est pour ça que les blocs actions, si vous n'avez pas de cartes, là, oubliez ça. Là. C'est bien beau d'avoir des papiers fleuris, toutes les couleurs, là, mais bon. Ça peut toujours dépanner quand on a besoin, comme là, d'augmenter. Ça va. Mais comptez pas sur une collection de actions. Ça, c'est des gens qui sont en Europe. Pour faire un album au complet, à moins qu'il y ait des cartes. C'est des cartes, des petites découpes, des bordures, tout ça, c'est parfait. Alors, vous voyez ici, j'ai gardé moins d'espace en bas qu'en haut. Alors, je mettrai une petite bande ici, une autre bande ici, puis une bande ici. Puis moi, mes bandes, ce que j'aime faire, c'est de prendre une qui va aller jusqu'au bout, l'autre qui va aller jusqu'au bout ici, puis l'autre qui va combler ce qui manque. Alors, c'est bien d'avoir... de faire différentes comme ça. Okay? Mais je ne ferai pas une qui va jusqu'au bout ici, une autre qui va jusqu'au bout ici, puis combler ici. Je trouve que ça fait trop un cadre décadré, si on peut dire, parce que bon, on a 2 bandes qui vont au même endroit, puis c'est comme si on avait manqué d'espace. Alors ça, j'en fais une qui arrête au bord ici, l'autre, je la commence ici, je vais aller jusqu'en bas, puis l'autre, elle commence ici pour aller jusqu'au bout. On n'en a pas 2 pareils. Alors ça, je vais faire ça. Ensuite, alors là, vous allez avoir des bandes ici. Alors, le fait qu'on a fait l'arrondi, on se trouve à être plus que 1,5 cm. Alors ici, moi, j'avais 1,5 cm qui restait entre mes cartes. Mais vu que j'ai fait un arrondi, j'aimerais aller plus loin pour que, au moins, l'arrondi soit, qu'on ne voit pas le papier blanc. Puis, de toute façon, on s'était gardé amplement d'espace, qui fait que si je suis ici, puis je mets ma carte ici, alors j'ai encore 11 cm presque, là. J'ai 10,7 là. Alors on a amplement d'espace parce qu'on a besoin de 10,2 par 10,2 par 15,3, quelque chose comme ça, pour des photos standards. Donc on a de la marge pour ça. Puis c'est bien de se garder de la marge comme ça. Alors vous faites toutes des bandes égales, vous allez les arrondir. Comme je vous dis, de mesurer un petit peu plus qui va aller tout juste dépasser l'arrondi, pas plus que ça. Parce que sinon, là, s'il ne nous reste pas l'espace pour une photo, ça ne fonctionne pas. Vous allez faire ça sur chacune ici, les 5 cartes, incluant celle qui est la dernière ici, qui est collée. Puis, vous allez avoir tout ancré, ça va être tout joli. Puis ensuite, ben là, vous allez mettre le papier ici. Quand vous avez terminé, tout ce qui va vous rester à faire, alors je vais tirer mon banc ici. Vous voyez comment ça fait bien. Hein? Alors là, il va falloir l'installer sur notre page. Alors, soit que vous matez la page au fond, moi je vais mettre un papier uni, parce que là je vais avoir ça ici, en bas je pense. Puis alterner aussi des couleurs si vous voulez.
Et puis, alors je vais mater tout le fond. Ensuite, tout ce qu'il va me rester à faire, c'est de coller toute la bande qui est ici. OK? Mettez de la colle ici, puis vous l'installez pour que votre cascade soit peut-être centrée ou quoi qu'il en soit, ce que vous voulez finalement. Puis, vous allez mettre un élément 3D ici pour qu'on puisse tirer et pousser pour activer le mécanisme. Alors voilà, c'est ça que je voulais faire. Puis là, ben, ça s'attache tout ici, ça. D'ailleurs, une bonne chose, c'est qu'on a des cartes. Moi, j'ai placé mes rubans, j'avais parlé que j'avais fait un petit trou, alors j'ai décidé de mettre des rubans parce que pour attacher la cascade aussi. Parce que la cascade, si on tourne les pages, ben, pour ce qui est de la cascade à tirette, c'est moins pire que la poussoire. C'est la poussoire, vraiment, quand on tourne les pages, ça s'ouvre, ça ballotte. Tandis que lui, ben, il se tient un peu, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un ruban qui l'attache. Alors, j'ai décidé de mettre un ruban. Alors, j'ai calculé vraiment le centre. J'ai mis mon ruban, j'ai recalculé le centre. Alors, lui, il est au fond de la page, OK, sous la pochette. J'avais fait les trous. Puis, ben, pas les trous, mais j'avais été sculpté un peu à l'intérieur. Puis l'autre, ben, je l'ai mis vis-à-vis, tout simplement. Puis là, ben, je vois qu'il y a de la colle qui a débordé. Alors, voilà. Alors, je termine tout ça. Puis, on va terminer la page 3. Donc, on va arriver à la dernière page, la page 4. La dernière du côté de madame. Et puis, j'ai pas encore décidé, mais ça va être un pop-up ici. Alors, je vous reviens, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait comme rabat, est-ce qu'il y a un gousset ou pas, etc. Puis, on va faire l'interaction. D'accord? Alors, je vous reviens pour la suite demain. À demain, merci, bye-bye.